Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous sommes rendus à 18h00 à ma montre. Donc je crois qu'on peut commencer, n'est-ce pas, frère? Et avant de commencer, je souhaiterais que nous puissions avoir une brève causerie entre nous. Pas des choses fleuves. Causerie toujours concernant notre vie. Causerie concernant notre situation. Si quelqu'un a quelque chose dans le cœur, avant que nous ne commencions cette action-ci, là, c'est l'occasion, n'est-ce pas, de pouvoir libérer, afin que nous puissions prier d'abord pour ça. Parce que rappelez-vous, nous sommes des conducteurs. Nous sommes réunis ici pour un travail bien précis. Et le travail consiste à nous examiner encore. Dans le canevas qui a été donné, quand je regarde les points de prière qui ont été listés, je crois que ça tout tourne autour, n'est-ce pas, de la repentance, si je ne me trompe pas. N'est-ce pas? L'homme de Dieu demandait à ce que nous puissions nous réunir chaque soir ici, dès 17h. Et nos sujets de prière devaient concerner, n'est-ce pas, le nettoyage de tout obstacle à la manifestation du Saint-Esprit. Qu'il pardonne tout ce que vous avez fait, nous avons fait, qu'il ne le glorifie pas. Ça, c'est un autre point. Et qu'il nous sanctifie tout notre être entier, esprit, âme et corps. Un autre point. Qu'il nous remplisse de son esprit. Et enfin, le dernier point. Et dis-lui merci pour la bataille gagnée d'avance pour sa gloire. Donc voilà les 5 points de prière. Maintenant, il y a un autre point. Je vous laisse maintenant préciser que celui-ci est un peu spécifique. Pendant ces moments de prière qui aura lieu chaque soir à Japoma, uniquement entre vous, durant ces moments de jeûne à partir de 17h chaque jour, demandez au Père que toute personne qui met les pieds à Japoma, quel que soit l'esprit qu'ils transportent, que ces personnes ne rentrent pas liées, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas comme ils sont venus. Si des personnes sont venues avec des fardeaux, qu'ils rentrent déchargés de ces fardeaux. S'ils sont venus avec des maladies, qu'ils rentrent guéris de leurs maladies. S'ils sont venus avec des stress, qu'ils rentrent déstressés. S'ils sont venus avec des frustrations, qu'ils rentrent sans frustration. Pas parce que nous avons le pouvoir de faire quoi que ce soit, mais parce que la puissance du Seigneur réside en nous et réside dans ce lieu. Parce que le Seigneur lui-même va faire. N'est-ce pas qu'ils, n'est-ce pas, trouvent la solution à leurs problèmes, en un mot. Toutes personnes qui viendront ici. Et que dès que les pieds sont mis à la limite de Japoma, que la liberté s'en suive. Amen. Amen. Donc voilà les canevas. Si vous avez remarqué, n'est-ce pas, non seulement c'est prier pour nous. Les 5 premiers points concernent nos cœurs, tout ce qui nous concerne. Les obstacles, ce n'est pas au remplissage, ce n'est plus au baptême du Saint-Esprit. Nous sommes tous baptisés du Saint-Esprit ici par la grâce du Seigneur. Mais c'est des obstacles à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, aux manifestations du Saint-Esprit. Parce que nous savons bien que quand le Saint-Esprit est là, il veut se mouvoir. Il ne vient pas là simplement pour se complaire et pour que nous sachions par information que non, le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Non. Il vient là pour se mouvoir. Il vient là, n'est-ce pas, pour produire le meilleur qui est en nous. Donc, un des points, n'est-ce pas, concerne notre cœur, la repentance nous concernant. Avant, n'est-ce pas, de pouvoir maintenant soumettre toute personne, comme le 6e point l'a dit, qui mettra les pieds ici afin qu'il puisse trouver sa liberté. Amen. Amen. Je pense que ça va même être ce ne sera pas comme, je vais dire quoi, comme une alliance qu'on va faire avec le Seigneur, mais en même temps, c'est tout comme, n'est-ce pas, bien-aimé? C'est tout comme, c'est-à-dire que l'on s'arrange, que l'on s'accorde. Toute personne, même sans qu'on l'ait touché, puisque la consigne dit, dès qu'il met les pieds à la limite de Japoma, qu'il trouve sa guérison. Donc, étant en train de faire le ministère ici, là, on peut sentir que quelqu'un est déjà guéri là-bas. Que l'on dit, c'est ma gloire au Seigneur. Donc, pour nous, même encore, c'est un challenge même, c'est un défi. C'est pourquoi je disais, ça va être comme une alliance, ça ressemble à une alliance, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas une alliance vraiment, mais c'est tout comme. Parce que si on prie avec détermination, comme pour tout autre sujet, ceci en est un autre. C'est-à-dire, Seigneur, que toute personne, n'est-ce pas, qui souffre de n'importe quelle maladie, c'est-à-dire avant que nous ne soyons même au courant, qui vient chercher sa guérison, en mettant les pieds sur les limites de ce terrain de Japoma, qu'il puisse déjà être guéri au nom de Jésus. Ça semble qu'on soit au courant. C'est pourquoi je dis que ça ressemble un peu à une alliance qu'on va prendre avec le Seigneur. D'accord, mes frères bien-aimés?
Que le Seigneur vous bénisse. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole à chacun. Nous sommes ici, les autres sont en train d'arriver et que le Seigneur presse leur pas. On va prier, n'est-ce pas, pour ouvrir, n'est-ce pas, notre soirée. Papa Tania va nous conduire dans la prière d'ouverture. Nous avons 12 jours de jeûne et de prière. C'est ça, frère? 13 jours. Ok, 13 jours de jeûne et de prière. Et on va prier, n'est-ce pas? Papa Tania va prier pour, n'est-ce pas, cette ouverture et il va consacrer la suite de toutes les choses. Et après quoi, on va prendre 5 minutes, pas plus, pour se décharger. D'accord, bien-aimé? S'il y a des choses dans le cœur, si vous avez des sujets de prière en particulier qui concernent l'état du cœur, afin que, puisque ce sont des prières d'accord, non, d'ensemble qu'on va prendre, afin que nous puissions, n'est-ce pas, évacuer ça et présenter ça devant la grâce, devant le trône de grâce. Patani. Je voulais dire avant de prier que lorsque je regardais moi le sujet, le 6e sujet là, effectivement je voyais comme le frère vient de dire, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être là pour que quelqu'un soit Dieu. C'est ce que moi je comprenais. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin. Parce que lorsqu'on dit que tous ceux qui mettront pied, dès qu'il va franchir la limite déjà pour moi, qu'il soit, que les chaînes qui avaient sur lui puissent être rompues, ça veut dire que nous n'intervenons pas. Ça veut dire que l'on soit là ou que l'on ne soit pas là, ça veut dire que ce soit des jours où nous sommes supposés être là, ou que ce soit des heures où nous sommes supposés être là ou pas, quelqu'un peut trouver ainsi ça, il devrait trouver sa guérison. Et donc tout cela va partir d'un chargement que nous aurons sûrement fait. Je me rappelle lorsqu'on a fini les 21 jours, l'homme de Dieu était ici, il a dit je vois les murs chargés. Donc je comprends un peu comme ça que, en fait, le travail que nous devons faire là doit charger cette enceinte telle que, vraiment, même si nous-mêmes nous venions avec quelque chose d'autre, nous-mêmes nous serions frappés. Parce qu'il faut qu'on comprenne tout cela. Ce n'est pas seulement pour l'étranger. C'est aussi pour nous. C'est-à-dire que si tu reviens de toi-même demain avec quelque chose d'autre à la traversée là, il faut que ça reste. Il faut que ça se décharge sur toi. Et c'est important que nous comprenions, n'est-ce pas, véritablement cela avant, parce que ça va nous pousser, ça va donner l'engagement, ça va donner, ça te donne de comprendre que tu dois t'y mettre, tu dois prendre du temps pour cette chose-là. Parce que de la manière où les gens seront délivrés, tu comprendras le travail qui a été fait. Non pas pour te glorifier, mais pour dire que le Seigneur a écouté tes prières. Parce que nous sommes en train nous allons prononcer des choses, nous allons dire des choses, nous allons déclarer. Donc le Seigneur nous aura écouté. Maintenant, si par la suite, bon, je ne veux pas dire cela, mais par la suite, si les choses continuent comme d'habitude, il faudrait encore que l'on se dise, mais qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a donc bien fait? Oui, ça va toujours nous amener à nous remettre en cause, non? Oui, c'est important pour nous. Donc, nous allons prier. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus pour ces moments merveilleux que tu nous donnes de nous retrouver ensemble. Merci au Dieu Tout-Puissant pour ce programme que tu engages pour nous à partir de ce jour. Merci au Dieu Tout-Puissant parce que tu ne fais rien pour rien. Nous savons au Dieu Tout-Puissant que lorsque tu lances un tel programme, c'est parce que tu sais ce que cela va créer en nous, ce que cela va faire en nous, ce que, oh Dieu Tout-Puissant, cela va faire au milieu de ton peuple, au milieu de ton Église. C'est pour cela, Père, que nous venons au-devant de toi te demander pardon. Pardon, ô Dieu Tout-Puissant, pour tout ce qui en nous ne te glorifie pas, Seigneur Jésus. Te demandons pardon, ô Dieu Tout-Puissant, pour nos agissements, pour nos comportements, pour des choses qui auraient été faites par nous, Seigneur Jésus, mais qui sont contraires à ta gloire, Seigneur Jésus. Toutes ces choses qui vont à l'encontre de ta gloire, la manifestation de la puissance. Père, nous demandons pardon. Nettoie-nous, ô Dieu Tout-Puissant, nettoie chacun de nous, que ce soit ceux qui sont là, mais que ce soit aussi ceux qui sont encore au dehors. Nettoie chacun de nous, purifie-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te soumettons nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous te soumettons notre être entier, Père. Délivre-nous, Seigneur Jésus,
de toute chaîne qui ne vient pas de toi, parce que nous voulons être attachés à toi, Seigneur Jésus. Toute chaîne qui ne nous relie pas à toi, Père, nous rompons cela maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est de tout ce qui, oh Dieu Tout-Puissant, entrave notre marche avec toi. Tout ce qui empêche, oh Dieu Tout-Puissant, que nos oreilles soient ouvertes, Seigneur, afin que nous écoutions de toi. Père, que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nous commençons ce programme, oh Dieu Tout-Puissant, tout ce qui pourrait empêcher que nos voix s'élèvent jusqu'à toi, oh Dieu Tout-Puissant, Père, nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, au cours de ces moments, Père, nous allons communiquer avec toi. Nous voulons communiquer avec toi. Nous voulons recevoir de toi, Seigneur, tout voile qui couvrait nos têtes, Seigneur Jésus, afin que nous ne recevions rien. Père, nous déchirons cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, purifie-nous, Seigneur Jésus. Lave nos cœurs, ô Dieu Tout-Puissant. Nous sommes à toi. Il est possible qu'il y ait des choses en nous que nous ne reconnaissions même pas, que nous ne sachions même pas, Seigneur Jésus. Purifie-nous corps, âme et esprit. Nettoie nos cœurs, Seigneur Jésus. Nettoie-nous, Père, et ouvre nos bouches, Seigneur Jésus. Mets tes paroles sur nos lèvres, Seigneur Jésus, afin que nous les prononcions, Seigneur, pour être agréables également, Seigneur Jésus. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour ces moments glorieux. Merci pour ces moments que tu ouvres au-devant de nous, Seigneur Jésus. Et conduis-nous toi-même. Conduis-nous toi-même. Nous ne voulons pas faire de nous. Nous ne voulons pas faire parce qu'un homme nous a dit de faire, Seigneur Jésus. Mais nous voulons faire parce que c'est toi qui nous as dit de faire. Père, ces instructions viennent de toi. Donne-nous de les respecter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il n'y ait aucune entrave en nous, Seigneur, à l'application de ces instructions. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous ne voulons pas être des freins les uns pour les autres, Seigneur Jésus. Détruis en nous tout ce qui pourrait être frein, Seigneur. Frein entre nous, frein pour la bonne marche, frein pour la bonne communication, Seigneur Jésus. Détruis cela en nous, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Viens toi-même, mon Dieu Tout-Puissant, et prends le contrôle total de ce lieu. Prends le contrôle total de Japoma, oh Dieu Tout-Puissant. Prends le contrôle total de nos vies, de nos bouches, de notre être entier. Prends le contrôle total de tout en nous, à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute la gloire te soit rendue, Père. Amen. Amen. Chantons le cantique miséricorde et son âme. Miséricorde insondable, Dieu veut-il tout pardonner? À souffrir si grand coupable, et mes péchés oubliés, Jésus, je viens, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis.
Vous savez, nous sommes des privilégiés, nous qui sommes là ce soir, parce que je nous considère à chaque moment que les conducteurs sont réunis, à chaque moment que les serviteurs de Dieu sont réunis, je considère toujours que c'est une occasion spéciale. Spéciale en ce sens que nous ne sommes rien, mais il a choisi de faire avec nous. Nous n'avons rien demandé, nous n'avons rien choisi, nous n'avons rien voulu, mais c'est lui qui nous a choisis. Et c'est lui qui nous a choisis et c'est lui qui nous a appelés. Si nous sommes là encore ce soir, c'est une grâce, une véritable grâce encore. Et je sais que je ne suis pas avec n'importe qui, amoureux de n'importe qui, je suis amoureux des personnes qui sont précieuses aux yeux du Seigneur. Nous sommes appelés à être des modèles en toutes choses. Il a dit, maintenant que le jugement va commencer par la maison du Seigneur. Et si ce n'est pas nous qui commençons, c'est pas quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à sa parole. Je vais prendre un passage dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. On va lire quelques instructions et puis ça va nous conduire dans la prière certainement. 1 Corinthiens chapitre 10. Ceci va meubler tout le reste de ce qu'on va faire, non? Pendant ces 13 jours-ci-là. Ça va meubler nos soirées de prière. 1 Corinthiens 10, il est écrit, à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais
la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux, s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'eux, qui périrent par des serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Amen. Voici le passage sur lequel je voudrais, en quelques minutes, dire certaines choses. C'est un passage qui est assez familier, et nous connaissons de quoi il est question. C'est le peuple juif, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Donc, il s'est servi de son serviteur Moïse pour les délivrer, n'est-ce pas, de l'oppression de ce tyran, de cet homme méchant qu'on appelle Pharaon, qu'on appelait Pharaon. Alors, Dieu a délivré son peuple de l'Égypte, et la Bible déclare, la Bible montre depuis le verset 1, n'est-ce pas, les étapes par lesquelles il les a fait passer, n'est-ce pas, jusque dans le désert. On est ensemble, bien aimés. Depuis le verset 1, on montre, n'est-ce pas, les bienfaits, les bénédictions, la nuée dans laquelle ils étaient, le rocher auquel ils ont bu, le breuvage spirituel, n'est-ce pas, dont ils s'abreuvaient. Et on dit, c'est Christ dans ce rocher qui les suivait depuis l'Ancien Testament. Donc voilà les bienfaits, voilà les bénédictions qui étaient attachées, n'est-ce pas, au peuple du Seigneur, à ceux qui portent son nom, à ceux qui sont acquis à sa cause. Il a dit qu'il les a délivrés du désert. Mais, bien aimé, le constat est alarmant plus tard. Quand on fait la lecture, la Bible dit que la plupart d'entre eux ont péri dans le désert. Et ils ont péri pourquoi? La Bible fait citer ce pourquoi, c'est qui les a fait périr. Mais, le Seigneur nous dit au verset 6 que toutes ces choses leur sont arrivées. On peut lire aujourd'hui en 2025 et on prend connaissance de ces choses. Pas seulement pour dire, ouais, comment ils ont été têtus comme ça là. Ouais, comment ils s'est rebelles. Non, c'est pour que nous puissions tirer, n'est-ce pas, de leur histoire un exemple afin de pouvoir rectifier notre marche également. Tout comme Christ aussi nous a sortis, n'est-ce pas, de la fausse non, de l'esclavage du péché, pas vrai. Comme que c'était un esclavage physique là-bas sur Pharaon, Christ Jésus également nous a sortis de l'esclavage du péché pour nous conduire quelque part. Mais la Bible déclare que ceci, et c'est vrai, de manière similaire, je ne dis pas qu'aujourd'hui on peut être perdu, n'est-ce pas? Parce que périr là est péjoratif. Ils ont péri, c'est-à-dire ils sont condamnés, damnés à jamais, ce peuple-là qui a péri dans le désert. Mais nous qui sommes baptisés du Saint-Esprit, d'accord, frère bien-aimé, on ne va pas périr. D'accord, nous sommes destinés à la vie éternelle. Mais on peut passer à côté de beaucoup de choses que le Saint-Esprit voudrait qu'on fasse. Et c'est ces choses qui nous amènent ici ce soir, les examiner. La Bible déclare que ces choses sont arrivées, la page fait que se tourner, pour nous servir d'exemple, afin que, première des choses, parce qu'on sont en train de prier, de pourquoi les choses, les obstacles qui empêchent la manifestation du Saint-Esprit. D'accord, mes frères bien-aimés? En périssant dans le désert bien-aimé, ils ont été privés de la grâce et de la gloire de Dieu. En faisant ces choses-là. Nous également, nous avons le Saint-Esprit, mais bien aimé, s'il ne se manifeste pas, c'est comme si on n'avait rien. On n'est pas différent de ceux qui sont des religions, on l'adore pas vrai. S'il ne se manifeste pas, parce qu'il est là pour se manifester, en réalité, pour se glorifier. Il est là parce que c'est sa force qui agit dans chacun de nous. Nous restons faibles, mais à lui soit la force, à lui revient la gloire. C'est pourquoi il est là. On ne peut plus être perdu. Non, nous avons la vie éternelle. Mais maintenant qu'il est à nous, est-ce qu'il s'attend à ce qu'on aille dormir, on passe le temps à vivre comme on vit d'habitude? Non, bien aimé, il y a un changement qui doit être fait. Bien aimé, il y a des choses qui bloquent sa manifestation. Alors il dit, n'ayons pas de mauvais désirs. On est ensemble, frère. Les mauvais désirs dans le cœur des hommes. Est-ce qu'on peut dire simplement que les mauvais désirs étaient pour le peuple juif?
Est-ce qu'il n'y a pas de mauvais désirs qui nous animent souvent? Parce que quand on va prier, on va susciter ces choses, d'accord, frère bien-aimé? Quand on dit, Seigneur, les obstacles qui m'empêchent à ce que tu te manifestes par le Saint-Esprit en moi. Si tu sais que tu as un désir qui n'est pas sain, qui est mauvais, d'après la parole du Seigneur, tu n'as pas le citer. D'accord, bien-aimé? Le texte de Corinthiens ne fait que seulement donner un paquet dans lequel on va détacher pour voir ce qui nous concerne chacun. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Verset 7. Ne devenez point idolâtres. Nous connaissons ce que c'est l'idolâtrie. Toute chose qui prend la place de Dieu, qui est élevée à la place de Dieu dans notre cœur, dans notre vie. Comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levaient pour se divertir. En d'autres termes, le divertissement constitue une idolâtrie. En ce sens où elle vient happer, obnubiler la présence de Dieu, la communion que tu devrais avoir avec Dieu. Lorsque tu deviens idolâtre, tu te livres à des divertissements. Qu'est-ce qu'on appelle divertissement? Des choses auxquelles on appelle, on appelle ça souvent ici communément des distractions. On est ensemble. Le Saint-Esprit qualifie ça ici là d'une idolâtrie. Une distraction quand ça vient prendre la place de Dieu. Prendre en fait la communion. Nous sommes des personnes baptisées du Saint-Esprit. Gloire à lui. Mais où en est la communion avec lui depuis que nous l'avons reçu dans notre cœur? À quel niveau est la communion? Nous communions. Et les choses, n'est-ce pas, qui empêchent sa manifestation, empêchent également la communion avec lui. S'il n'y a pas communion, il ne peut pas y avoir manifestation. Et si on veut parler de communion, l'exemple de la Bible est l'exemple le plus patent. Voyons comment Abraham a communié avec Dieu. D'accord? Ou vous pouvez dire comment Moïse a communié avec Dieu. Comment Paul a communié avec Dieu. Comment Isaac a communié avec Dieu. Comment Pierre communiait avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils se parlaient comme des amis. Bouche à oreille. Pierre, lève-toi. Tue et mange. Pierre, lève-toi. Va à Jopé. On est en train de te chercher. Pierre, vas-y. Pierre, lève-toi. Je t'ai délivré. Tu ne crois pas que tu es libre maintenant? Voilà la communion. Et s'il y a communion, forcément il y aura manifestation. Et le Corinthien nous dit que les choses qui tuent la communion, il y a les divertissements. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Ça, c'est le divertissement que j'ai vu en bas. En haut, on dit manger et boire. Rappelons que ça nous décrit un peu le climat qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe, non? D'accord, frère bien-aimé? Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, jusqu'à ce que le feu tomba du ciel pour les consumer. D'accord, frère? Je n'ai pas dit que manger c'est mauvais. Ça c'est légitime, c'est pour se nourrir. Mais le manger dont on parle là est une gloutonnerie, un abandon, l'ivresse. Les boissons fortes, les gens se livraient à des choses qui n'ont pas de sens. C'est de ça qu'il est question ici là. Manger, boire, divertir. Le verset suivant dit: ne nous livrons point à l'impudicité. On parle des obstacles à la manifestation du Saint-Esprit. Ne nous livrons point à l'impudicité. Ils ont fait ça là et le constat a été amer. Ils ont été déchus de ce que Dieu avait préparé pour eux. Ce peuple-là, c'était des enfants de Dieu. Il les a sauvés, non? Il les a tirés, non? Dieu dit, rappelez-vous, il y a de bonnes grâces. La nuée où vous étiez, le rocher quand vous aviez soif. Voilà les grâces qui sont votées. Mais la plupart ne furent point agréables. Bien aimé, j'aime souvent à dire que, bien frère, depuis que j'ai eu cette révélation-là, moi je refuse de passer comme une personne lambda. C'est-à-dire, les artistes là dehors font leur show. Et puis on dit que leur nom reste parce qu'ils sont des artistes ils ont des œuvres, donc c'est des œuvres musicales. Les footballeurs disent que non, voilà les trophées qui restent. Frère bien aimé, on sait que tout ça, ils ont compétit pour des choses qui vont périr, non? La Bible nous dit qu'on doit se mirer, on doit se mettre à part pour une couronne qui est incorruptible. Et moi, je me refuse de lui dire, mais moi, je ne veux pas passer ma vie comme ça. Comme un homme, n'importe qui. Pourtant, celui qui agit, la Bible dit dans Éphésiens 3 que la puissance qui agit à moi peut faire infiniment au-delà de ce que je peux penser. Bien me demander, infiniment au-delà. Pourquoi donc il n'y a pas d'infiniment? Pourquoi il n'y a même pas de base, il n'y a même pas de début? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. La communion est entravée, son déploiement est entravé, et nous sommes ici pendant ces 13 jours-ci pour ne pas dégager les obstacles par la grâce du Seigneur. Amen. Il dit, il se levait pour cette nuit,
Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns de s'y livraient, de sorte qu'il tomba 23 000 en un jour. Ne tentons point le Seigneur. Bon, ça c'est pas l'objet. Ne tentons point le Seigneur, comme il le tentait quelques-uns d'eux qui périrent par des serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns. Oui, les murmures, non, frère bien-aimé. Les murmures, ce n'est pas des choses qui doivent nous animer au milieu des enfants de Dieu. Bien plus encore au milieu des conducteurs, au milieu des serviteurs du Seigneur. Je regardais une émission à la télévision, et cette émission-là, sur National Geographic, ça parlait des aigles. Et du coup, ça m'a interpellé. Ça, c'est la télévision. Et le documentaire parlait des aigles, l'accouplement et leur mode de nutrition. Alors, ça m'a interpellé parce que quand je regarde le documentaire, je remarque que dans la Bible, notre Seigneur se compare souvent à un aigle. C'est ça, frère. Il y a deux animaux qui font ça dans la Bible. Il se compare à un lion, il est comme un lion, puis il y a l'aigle. Et c'est quand le documentaire dit waouh, je suis ça attentivement parce que c'est là que c'est venu que tu ne sais pas que ton Seigneur comprenait un aigle. Je me suis donc bien focalisé pour écouter ce que le Seigneur dit. Alors le commentateur dit bien, frère, quand l'aigle vole, ce que nous connaissons, le frère nous a souvent instruit là-dessus, quand l'aigle vole à des altitudes inimaginables et qu'il rencontre un oiseau à l'altitude là, le seul oiseau qu'il rencontre ne peut être qu'un aigle. Quand il vole à cette altitude-là, et puis il y avait des nuages qui étaient là, et puis il y avait des oiseaux qui passaient, et puis il a fait encore le zoom, il dit que ce sont des aigles, parce qu'il n'y a que eux qui peuvent voler à une telle attitude. Bien aimés dans le Seigneur, si nous sommes à l'image de notre Seigneur, c'est-à-dire la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en nous, ça c'est indéniable. Cette puissance-là, il a dit, rendra aussi la vie à notre corps mortel par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Alors si nous sommes ici, bien aimés dans le Seigneur, et on se rencontre à une soirée comme celle-ci, ça devrait, pour ma part, d'après les Écritures, être une soirée où il n'y ait pas de rixes les uns vis-à-vis des autres. Parce que nous sommes des aigles. D'accord, frère bien-aimé? Nous sommes comparés à celui-là. Lui, c'est le grand aigle. Nous, quand je veux dire des aiglons, quoi. Nous sommes à l'image du Seigneur. Si nous sommes rencontrés ici ce soir, frère bien-aimé, il ne faudrait pas qu'il y ait des choses qui puissent dire ceci. Non, nous sommes un en Christ Jésus. Le ciment qui nous soude, moi je crois pour ma part, dans notre cœur, ce n'est que l'amour. Raison pour laquelle quand je lis ces versets, on dit ne murmurez point. Pourquoi murmurer, frère? Quand nous exhortons ici l'assemblée, on dit ne murmurez ceci, c'est cela. Si on demande à l'assemblée de ne pas avoir des murmures parmi eux, la plus forte raison, nous-mêmes, pour ne pas être des prédicateurs qui enseignent aux autres, toi ne fais pas, et nous faisons les mêmes, ce qu'on défend de faire. C'est de l'hypocrisie encore. C'est des choses encore qui bloquent la manifestation du Saint-Esprit. On est ensemble, frères, bien-aimés. Il dit, ne murmurons point. Comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses, bien aimé, remarquez que ça là, la liste est loin d'être exhaustive, non? Ça c'est seulement ce qu'on a eu dans 1 Corinthiens chapitre 10. On a plein dans d'autres passages, d'accord? Plein des choses qui empêchent, qui limitent la manifestation du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est en nous et qu'il veut se manifester, il agit également par ta foi. Il a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, dis donc que quelque chose empêche la manifestation du Saint-Esprit, c'est dire que ça empêche la manifestation de notre foi. On est ensemble, par conséquent, de nos œuvres. Et si c'est dans le cas, quelle œuvre est-ce que nous allons présenter dans le Seigneur? Dans ce cas-là, aucune œuvre, du moins pour sa gloire il n'y en a pas. Pour notre gloire peut-être oui, mais pour lui ça n'existerait pas. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous. Que quelqu'un dise à moi. Quelqu'un dise à moi. À moi. À notre instruction, à moi qui est parvenu, je suis parvenu à la fin, parvenu à la fin des siècles, non? D'accord, bien aimé. Dans 2 Timothée 3,
Paul, l'apôtre, s'adressant à son fils Timothée, a dit, sache que dans les derniers jours, mon fils Timothée, il y aura des temps difficiles. Si Timothée a commencé à vivre les derniers jours, combien de fois nous aujourd'hui? C'est quoi je dis, ça nous est adressé encore, frère bien-aimé. Ça, c'est une short list seulement, n'est-ce pas? Dans tout ce qu'on peut trouver, n'est-ce pas, comme obstacle à la manifestation du Saint-Esprit. On va remarquer que quand on va prier pour ceci, le second sujet est étroitement lié. Le numéro 2 est bien lié à ça, non? Le numéro 2, je crois, ça parle de... Après avoir parlé de... Hein? Nous parlons de tout ce que nous avons fait qui ne le glorifie pas. Tout ce que nous avons fait qui ne le glorifie pas. Donc c'est un moment, pour ce point je disais, si on avait pris 5 minutes, c'est un moment où on devait s'examiner. Les obstacles, notre vie à chacun. Les choses qu'on a fait dans le secret, croyant cacher ces choses-là à notre frère, à notre voisin, au conducteur, alors que nous servons un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, qui voit la fourmi noire sur la pierre noire et dans la nuit noire. C'est l'occasion de lui dire, Seigneur, dans les profondeurs de mon cœur, j'ai murmuré. J'ai fait des choses pour t'irriter. D'accord, bien-aimé? Et dans tout ce qu'on va faire là, frère, c'est des moments de repentance. Le 5e point nous dit qu'on doit glorifier le Seigneur, rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu, parce que cette bataille déjà a été gagnée à l'avance. Notre pardon, frère, écoutez bien, notre pardon, nous l'avons déjà acquis à la croix avec Jésus-Christ. D'accord, frère bien-aimé? Il nous a accordé ce pardon. Mais dans notre marche quotidienne, puisqu'il y a des manifestations qui ressemblent à ce que le Père a fait avant notre Père Adam, notre ancien Père Adam, il veut que nous puissions nous repentir de ça à chaque fois que nous avançons. D'accord, frère bien-aimé? Parce qu'on dit le Saint-Esprit habite en nous. Ce n'est pas un esprit sale, on avait dit le Saint-Esprit. Il est saint. Donc on va voir si l'Esprit qui est en nous nous pousse à faire des choses vraiment saintes. Si on est tombé dans la saleté, c'est donc l'occasion de dire j'ai commis des saletés. D'accord, frère bien-aimé? Tout en sachant que à la croix, il t'a pardonné cela. David était un homme selon le cœur de Dieu. Pas parce qu'il était plus bon que Saül. Ses œuvres n'étaient pas meilleures que celles de Saül. Saül a été déchu de la royauté, mais quand je regarde David et que je peux scruter au peigne fin tout ce qu'il a fait, je peux dire, mais attends, ce monsieur a fait pire que Saül. On est ensemble? Si on peut scruter élément après élément, on se rend compte que Saül n'avait pas suffi de détruire les beaux gars. Des beaux bandits, non. Mais celui-ci, non. Mais la Bible dit que Dieu appelle ce David-là un homme selon mon cœur. Et j'ai scruté, le Seigneur me révèle qu'en fait, dans le cœur de David, habite la repentance. Et quel que soit ce qu'il a fait, c'est un homme, son fond, c'est la repentance. D'où on peut voir les psaumes. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. C'est après qu'il ait tué Uri, c'est après qu'il ait couché avec Bathsheba. Puisque Dieu regarde ton cœur, mais le gars, là, il va se repentir et il va crier à moi. Non, j'aime David, j'ai haï celui-là. On est ensemble. Mais quand tu regardes sur le plan physique, David est mon ami. Un jour, pour s'assurer que le roi est mort, on a mis une femme près de lui. Le roi, est-ce qu'il est vraiment mort? Comme il aime beaucoup les... Comment il aime une femme? Hein? C'est écrit de lui comme ça. Mais quand je vois ça, je me dis, mais pourquoi Dieu a fait ceci à ceci? Il a une capacité qui a été mise en lui, déposée en lui. Il s'est dit, Père, pardon. D'accord, mes frères bien-aimés? C'est l'occasion pour nous ce soir, quel que soit ce qui t'accuse. La Bible déclare que si ton cœur t'accuse, ta conscience t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur et il connaît toutes choses. On est ensemble. Si ton cœur ne t'accuse pas, tu as la paix au devant de lui, tu as l'assurance, grâce au Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue encore ce soir dans sa sainte présence. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter avant qu'on entre dans la prière, en 2 minutes. Sachons que celui qui pèse les cœurs et les reins, c'est lui seul.
Quand un homme qui ne peut voir au fond de ton cœur te condamne, dit des paroles dures, des accusations, sache que Dieu qui vit dans ton cœur, qui lit dans ton cœur, il compatit. Car il est le Dieu compatissant. Il compatit à nos faiblesses. Il compatit à nos blessures. Il compatit à nos infirmités. Il est celui-là même qui ne se lasse pas de pardonner. Il est celui-là qui t'invite encore ce soir. Il dit, viens et plaide avec moi. Viens et plaide. Viens, même quand tu as péché. Même quand tu crois que ton péché est aussi grand. Il t'invite encore, il dit, viens. Ne t'éloigne pas de moi. Viens et plaide. Il dit à son peuple, venez et plaidons. Plaidons ensemble. Car c'est un Dieu qui est riche en miséricorde. Il est le Dieu de miséricorde. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Il est le Dieu de miséricorde. Lent à la colère. Lent à la colère. Lent à la colère. Mais riche en bonté. Riche en bonté. Riche en miséricorde. Riche en miséricorde. Il est celui-là qui voit la fourmi noire, sous la pierre noire, dans la nuit noire. Aucun péché n'est caché devant sa face. Il n'a pas besoin de te regarder longtemps pour entrer en contestation avec toi. Il connaît de quoi tu es fait. Il connaît de quoi je suis fait. Il connaît de quoi nous sommes faits. Il nous dit encore ce soir, peuple du Seigneur, homme de Dieu, serviteur de Dieu, venez et plaidons. Venez et plaidons. Venez et plaidons. Venez et plaidons. Venons plaider, bien-aimés. Plaider ta cause. Plaide ta cause. Plaide ta cause. Quand le livre lui a été donné, il a ouvert la page dont il était question, il était écrit de lui. Il a dit qu'il est venu pour annoncer une année de grâce. Une année de grâce. C'est une année de grâce pour toi, bien-aimé. Il a lu dans le livre d'Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint pour accomplir ces miracles, pour annoncer encore en 2025 une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé, tu es dans l'année de grâce. Nous sommes dans l'année de grâce. L'année de grâce, il y a encore là. Une année de grâce. Une année de grâce. Il t'invite à plaider. Si ton péché est noir comme le cramoisi, noir comme le cramoisi, si tu estimes que tu ne peux pas être pardonné par les hommes, mais Dieu te pardonne, il t'a pardonné. Si tu estimes que ton péché est trop horrible, oh Dieu t'a pardonné, il te pardonne. Viens et plaide avec lui. Viens et plaide. Viens me plaider ta cause. Plaide ta cause. David t'a dit, voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux une chose, que la vérité soit établie au fond de mon cœur. Crée à moi un cœur pur. Crée à moi un cœur pur. Conscient de ce qu'il ne pouvait pas le faire lui-même. Il a crié à celui-là qui a la capacité de le faire. D'ôter le fardeau. Il a dit, crée à moi. Oh Dieu, c'est avec toi que nous crions ce soir. Crée à moi. Crée à moi. Crée à moi. Père pardonne. Père pardonne. Père pardonne. Père pardonne. Qui connaît ces choses et qui retiennent dans le Père. Qui viennent voler ma communion avec toi. Qui viennent voler ma communion avec toi. Mais tant de qualité de méditation et de lecture, Seigneur. Oh Père. Tu connais ce à quoi mon cœur encore est attaché, Seigneur. Les distractions. Les divertissements, Seigneur. Père pardonne. Pardonne l'idolâtrie, Seigneur. J'ai érigé sur mon cœur des choses que j'ai considérées plus importantes que toi, que ta sainteté, que ta présence, Seigneur.
Père, pardonne-moi. Le temps que tu m'as donné, Père, le temps que tu m'as donné, Père, j'ai gaspillé ce temps dans des choses futiles, inutiles, tant de Père. Père, pardonne. Père, pardonne, Seigneur. Père, pardonne. Les distractions, Seigneur. Les distractions à n'en point fini. Père, pardonne, Seigneur. Les obstacles, Seigneur, tu connais. Les obstacles, Seigneur, tu connais. Les mauvais désirs, Seigneur. Les envies, Père. La jalousie dans mon cœur, Seigneur. C'est un obstacle, Seigneur. Un obstacle à ma communion avec toi, Seigneur. La colère, Seigneur Jésus. Père, pardonne. Père, ôte, Seigneur, ces choses. Ôte ces choses, Seigneur. La jalousie, Père, tout ça. Le mensonge, Père. L'hypocrisie. La haine, Père. Oui, les murmures, Seigneur. Père, pardonne. Père, pardonne. Ôte ces choses. Ôte ces choses. Ôte ces choses, Père. Père, c'est des obstacles. C'est des obstacles. C'est des obstacles. C'est des obstacles. C'est des obstacles, Seigneur, qui m'empêchent de contempler ta face, qui m'empêchent de te contempler, Seigneur, de venir dans ta présence, Seigneur. Tu as dit un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, mais j'ai préféré 1000 jours ailleurs. J'ai préféré 1000 jours ailleurs, Seigneur, que de venir dans tes parvis un seul jour. Père, ôte cela. Père, ôte cela. Ôte cela, Seigneur. Des distractions, Seigneur. Les réseaux sociaux, Père, tout ça. La télévision, Seigneur. Les journaux, Seigneur. Père, ôte. Père, ôte. Père, ôte. Père, pardonne mon cœur. Mon cœur est tortueux. Le cœur est tortueux, rebelle. Tortueux et rebelle. Ce cœur qui résiste à ta volonté, qui résiste à ta présence, qui résiste à ta sainteté, Père. Oh mon cœur, Seigneur. Ôte ces obstacles, Seigneur. Ôte ces obstacles, Seigneur, dans mon cœur. Ôte ces obstacles, Seigneur. Ôte ces obstacles,
Tu m'as mis à part. Tu m'as mis à part pour toi, Seigneur Jésus. Oh, tant de Père. Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui me retient encore? Qu'est-ce qui me retient encore? Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. La parole du Seigneur déclare qu'il y a 5 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Est-ce qu'on peut citer ensemble ces 5 choses? Alléluia. Les 5 choses qu'il hait, il a 7 en horreur. Énumérons ces 5 choses. La langue menteuse. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les yeux hautains. D'accord, frère bien-aimé? Et le faux témoin qui dit des choses contre son prochain. Amen. Bien-aimé, il nous invite à plaider notre cause. Dans ces 5 choses-ci, si tu te reconnais à l'intérieur, parle-lui. Parle-lui au rocher qui accompagnait son peuple dans le désert. Il est le rocher des âges. Il nous invite à venir et à plaider.
Parle-lui. 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 Ces choses qu'il hait ta vie. Dans le Père, cette langue menteuse, Père, ma langue, tu as dit aucun homme ne peut la dompter. Saint-Esprit, dompte cette langue. Elle est un obstacle. Elle est un obstacle, Seigneur, pour la communion avec toi. Un obstacle pour la manifestation du Saint-Esprit. Père, dompte cette langue. Ma langue, Père, je reconnais que ma langue, Seigneur, oh Père, elle est enflammée. Enflammée, Père, tout puissant. Enflammée même la GN. Père, ma langue dompte, Saint-Esprit. C'est toi qui peux la dompter. Tu as dit que mes mots soient peu nombreux. Soient peu nombreux. Tu me dis, ne te hâte pas d'ouvrir la bouche. Père, ma langue, Seigneur. Mes yeux, les yeux hautains, Père. Père, je regarde les gens d'en haut. Père, mes yeux qui regardent les gens d'en haut. Père, tout puissant, l'orgueil. L'orgueil. Père, l'orgueil. Père, l'orgueil. Ces choses que tu hais dans ma vie. Père, enlève-les. Enlève-les. Enlève-les, Père, je te supplie. Enlève. Enlève. Père, tu en aurais ces choses dans ma vie, Père. Enlève. Enlève ces choses, je te supplie. Tu les hais et tu en horreur, Père. Celui qui se comporte ainsi. Père, pardonne. Enlève ces choses. Enlève ces choses, mon regard. Mon regard, tant de Père. L'orgueil de mon cœur, Seigneur Jésus. Tu as dit à cet homme, lorsque tu étais petit à tes propres yeux, oh, tant de Père, l'orgueil, mon cœur qui s'est enflé d'orgueil, Père, tout ça, un obstacle à ta manifestation. Père, enlève cet obstacle dans mon cœur, Seigneur Jésus. Mes pieds qui s'est hâte de courir au mal pour répandre les mauvaises nouvelles, tant de Père, pour répandre le Congo Père, tout puissant. Père, garde mes pieds dans la maison, dans tes parvis, dans ton sanctuaire, Père, tout puissant. Je te supplie, Seigneur. Oh, tant de Père. Enlève ces choses à mon cœur, Seigneur. Père, je t'en prie, je te supplie. Je te supplie, Père, mon cœur. Tu connais l'état de mon cœur, Seigneur. Mon cœur n'est pas caché. Père, je ne te cache rien. Je ne peux rien te cacher, Seigneur. Je ne peux rien te cacher, Seigneur. Tu connais mon cœur. Tu connais mes détours. Tu connais mes voies de contournement, Seigneur. Père, tu connais. Père, enlève, Seigneur. Enlève, Seigneur. Père, enlève, Seigneur. Père, enlève, Seigneur. Sonde mon cœur, Jésus. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie. C'est pas moi la mauvaise voie. C'est pas mon obstacle, Seigneur. Regarde, Père. Tu regardes et tu vois. Regarde, Père, la voie sur laquelle je suis. Père, détourne-moi. Détourne-moi de la voie de l'orgueil. Détourne-moi de la voie du mensonge. Détourne-moi de la voie de l'impureté. Détourne-moi de la voie de l'impudicité. Conduis-moi sur la voie de la sainteté. La voie de l'amour. La voie de la paix. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Parmi ces 5 choses et ces 7 qu'il est et qu'il a en horreur, il y a un sujet, une chose que je veux que nous prions ensemble, bien-aimés. Il a dit, c'est lui qui excite des querelles entre les frères. Ça peut ne pas nous concerner, ça peut concerner les autres, mais quelle est notre attitude? Le Seigneur dit qu'il hait et il a en horreur. Si tu te reconnais là-dedans, bien-aimé, élève la voix vers lui, plaide ta cause. Plaide ta cause. Plaide ta cause, Seigneur. Seigneur, tu connais, Père, toutefois, où ma langue s'est trouvée pour envenimer les situations dans le Père. Pour envenimer toutes les fois, Père Tout-Puissant, où j'ai jeté l'huile sur le feu. Père, tu connais. Toutes les fois où j'ai intervenu pour agresser
Père, les querelles. J'ai excité, Père, mon frère, à haïr son frère, à haïr sa soeur, à ne pas l'aimer, à ne pas pardonner, Seigneur, à ne pas l'embrasser, Seigneur. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Cet obstacle, Seigneur. Cet obstacle, Seigneur. Père, enlève parmi nous. Enlève au milieu de nous, Père. Enlève sur la tente de Père. Père, au milieu de nos cœurs. Dans nos cœurs. De nos cœurs. Père, enlève, nous te supplions. Père, enlève. Nous te supplions, Seigneur. Père, enlève, Seigneur. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi, Seigneur. Père, pardonne-moi, Seigneur. Père, pardonne-moi, Seigneur. Père, pardonne. Père, pardonne. Père, pardonne. Père, pardonne. Père, pardonne. Père, pardonne. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Père, j'implore ton pardon. Miséricorde. Miséricorde. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. J'ai été cet artisan, Seigneur. Cet artisan de la haine et non de l'amour. De la séparation, de la division, tant de Père, et non de l'union, Père. Père, miséricorde, Seigneur. Miséricorde, tant de Père. Toute ma langue, tant de Père. Ma bouche a débité des paroles, tant de Père, qui étaient différentes de mon cœur. Père, pardonne-moi, Seigneur. Où mes yeux, tant de Père, ont regardé avec moquerie et avec dédain. Père, pardonne-moi, Seigneur. Où mes pieds se sont hâtés de courir au mal. Père, pardonne-moi, Seigneur. Où mes mains ont frappé violemment, tant de Père. Où mes mains ont dérobé, Père. Pardonne-moi, Seigneur. Où mon esprit, mon être tout entier, tant de Père, s'est livré, Père, à l'impudicité, Père, pardonne-moi. Père, à la dissolution, Père, pardonne-moi. Alléluia. Alléluia. On va continuer de prier, bien-aimés. On va prier que tout notre être entier, il s'agit de notre esprit, notre âme, notre corps, soit gardé dans sa sainte présence. C'est le prochain sujet de prière. D'accord, frère bien-aimé? Comment se formuler, Papa Tanya, s'il te plaît? Alléluia. Bien-aimé, prions. Tout mon être entier, tout mon esprit, mon âme, mon esprit, Père, sanctifie. Sanctifie mon esprit. Sanctifie mon âme. Sanctifie mon âme. Sanctifie mon âme. Le siège de mes désirs, de mes volontés, Père. Sanctifie mon âme. Les désirs, Père, sanctifie. Les désirs, Père, de mon âme, Père, sanctifie. Sanctifie mon âme. Sanctifie mon âme. Père, ses désirs. Ses désirs. Ses désirs, tant de Père. Oui, ma volonté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sanctifie, Seigneur, mon âme. Sanctifie mon âme. Sanctifie mon corps tout entier. Mon corps tout entier. Mon corps tout entier. Père, voici ton temple. Voici ton temple, Père, dans lequel tu habites, tant de Père. Tu as dit que tu es saint, nous serons saints, tant de Père. Sanctifie, Seigneur, chaque coin et recoin de mon corps, de ma tête à la plante de mon pied, Seigneur. Au sommet de ma tête à la plante de mon pied, Père, sanctifie. Sanctifie chaque muscle, chaque organe, chaque articulation, chaque os, Seigneur. Père, mon corps, sanctifie mon corps. Père, ton temple, Seigneur. Ton temple, Père, sanctifie-le. Sanctifie-le. Père, qu'il soit gardé saint, tout entier. Mon esprit, sanctifie mon esprit. Sanctifie mon esprit, Père. Tout mon être entier. Esprit, âme et corps. Sanctifie au nom de Jésus.
Mes yeux dans le Père, ma langue, ma voix, oui dans le Père, mes oreilles sanctifient-les dans le Père. Sanctifie tout mon identité dans le Père, mes cheveux, ma tête dans le Père. Oui, mon nez, Père, sanctifie. Mon cou, Père, mes épaules dans le Père, sanctifie. Mes mains, Seigneur, mes pieds dans le Père, sanctifie-les. Sanctifie-les, sanctifie-les dans le Père. Sanctifie-les dans le Père. Chaque pied, chaque orteil, chaque talon dans le Père. Sanctifie-les dans le Père. Père, sanctifie tout mon corps entier, Seigneur. Tout mon corps entier, Père. Que tout mon esprit à mes corps soit gardé irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur. Père, sanctifie, Père. Tu veux que mon corps soit irrépréhensible. Que mon corps soit irrépréhensible, Père. Irrépréhensible, Seigneur. Sanctifie mon corps. Sanctifie mon corps dans le Père. Mes doigts, les doigts de ma main, mes bras dans le Père. Sanctifie-les, Seigneur Jésus. Sanctifie-les. Mon corps dans le Père, tout entier. Père, mes organes de reproduction dans le Père. Mon sexe dans le Père, sanctifie-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, sanctifie. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, sanctifie. Sanctifie-moi tout entier, Père. Sanctifie-moi tout entier, Père. Sanctifie-moi tout entier, Père. Père, parole de ma bouche. Sanctifie mon regard, Père. Sanctifie mon regard. Sanctifie mon regard. Sanctifie mon entendement. Sanctifie Seigneur Jésus. Sanctifie ma parole. Sanctifie ma parole. Sanctifie ma parole. Sanctifie mon regard. Sanctifie mon regard. Sanctifie Seigneur Jésus. Sanctifie Sanctifie mon regard. Sanctifie nos regards, Père. Des regards sanctifiés. Seigneur, sanctifie mon regard. Seigneur, sanctifie mon regard. Oh Père, nous avons fait Seigneur Jésus, sanctifie mes mains, sanctifie mes doigts, sanctifie ma bouche, sanctifie mes lèvres, sanctifie les paroles qui sortent de ma bouche par le Père. Sanctifie ma langue, Père. Sanctifie mes lèvres, Seigneur Jésus. Sanctifie ma langue. Sanctifie ma langue, Père. Vous proclamez la vérité. Vous proclamez la grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, sanctifie ma langue. Sanctifie mon Père. Sanctifie mes lèvres. Sanctifie ma langue. Sanctifie mon Père. Sanctifie Seigneur Jésus. Sanctifie sa parole. Sanctifie Seigneur Jésus. Sanctifie Seigneur Jésus. Sanctifie Seigneur. Sanctifie mes lèvres. Sanctifie ma langue. Sanctifie Seigneur Jésus.
Oh Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie-moi l'âme, sanctifie Père, nous dois sanctifier ta parole, sanctifie Père. Alléluia. Alléluia. Le cinquième point, je vais citer un passage des Écritures dans Éphésiens chapitre 3. C'est la prière que Paul l'apôtre adresse pour les croyants d'Éphèse et à nous également. Au verset 16, il dit, verset 14, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Donc c'est sa volonté, bien-aimé. Le cinquième point demande à ce que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé, ouvre ta bouche et dis-lui, Père, accomplis ta parole dans ma vie, dans mon cœur. Remplis-moi, Père, de ta plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Ta plénitude. Remplis-moi, Père. Remplis-moi, Père. Remplis-moi, Père. Du Saint-Esprit. Remplis-moi pour ton œuvre, Seigneur Jésus. Pour faire ton œuvre, Seigneur. Pour accomplir ton œuvre, Seigneur. Pour accomplir ton œuvre, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Tu as dit que nous sommes des vases. Si on se préserve pur, nous serons des vases d'honneur. Utile à ton œuvre, Seigneur. Remplis tes vases, Seigneur. Remplis ton vase, Seigneur. Remplis jusqu'à déborder. Remplis, Père. Remplis, Père. C'est ta volonté, Père. Que je sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, Père. Remplis mes frères ici présents. Remplis tes serviteurs. Remplis-nous, Père. Remplis ton vase, Seigneur. Remplis-moi. Père, remplis-moi. Remplis-moi pour ton œuvre, Seigneur. Pour ton œuvre, Seigneur. Pour ton œuvre, Seigneur. Pour ton œuvre, Seigneur. Remplis-moi, Père. Pour ton œuvre, Seigneur. Pour ton œuvre, Seigneur. Remplis, Seigneur. Remplis, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Père, tu veux que toute la plénitude de Dieu habite dans mon cœur. Que je sois rempli. Rempli, Seigneur. Pour ta manifestation, Seigneur. Pour ton œuvre. Pour ton œuvre, Père. L'œuvre à laquelle tu m'as appelé, Seigneur. L'œuvre à laquelle tu m'as destiné, Père. Pour que j'accomplisse mon but. J'accomplisse ma course, Père, ici-bas. Père, remplis-moi. Remplis-moi, Père. Remplis-moi, Père, du Saint-Esprit. Remplis-moi, Père, du Saint-Esprit. Remplis-moi, Père, du Saint-Esprit. Remplis ton vase, Seigneur. Remplis ton vase, Seigneur. Père. Alors que nous nous préservons, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous travaillons, Père, par ta force qui agit à nous, Seigneur. À nous préserver des souillures du monde, Père. Père, tu veux nous remplir. Remplis-moi. Remplis mes frères ici présents. Remplis-nous, Seigneur. Remplis tes serviteurs pour ton œuvre. Pour ton œuvre. Pour accomplir, Seigneur, la mission que tu nous as confiée. C'est ta volonté, Seigneur. Dieu qui te remplisse pour accomplir. Qui te remplisse pour accomplir ton œuvre à travers toi. Remplis pour accomplir. Remplis pour accomplir ton œuvre, Père. C'est là où nous sommes. La plénitude, Père. La plénitude, Père. Père, je demande la plénitude, Seigneur. Père, la plénitude, Père. Pas à moitié, pas aux trois quarts. La plénitude, Père. La plénitude, Père. Pour ton œuvre. Pour ton œuvre, Père. Pour ton œuvre, Père. Pour accomplir ton œuvre, Père. Pour courir la course, Père. Pour courir la course, Père. Que tu m'appelles à courir tant de Père. Remplis-moi, Seigneur. Dans la mission que tu m'as confiée, Seigneur Jésus. Remplis-moi pour accomplir cette œuvre, Seigneur. Pour accomplir cette mission tant de Père. Père, je ne peux pas le faire sans toi. Je ne peux pas
Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Saint-Esprit, accorde, Père, les dons spirituels, les dons de l'Esprit, les dons du Saint-Esprit, Père. Accorde-moi, le don des guérisons, le don des miracles, Père. Le don de prophétie, Seigneur. Père, remplis-moi. Le don d'opérer des miracles, Père. De la puissance du Saint-Esprit. Le don de discernement, Père, des esprits dans le Père. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. De parler de diverses langues, Père. L'interprétation
C'est lui qui le fait. 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 C'est Jésus qui te remplit. C'est Jésus qui remplit ton cœur. C'est Jésus qui remplit ta coupe. C'est Jésus qui te remplit. Inonde le cœur. 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 Remplis-moi de force. Remplis-moi de force. Saint-Esprit, esprit de force. Remplis. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. C'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu. Un esprit de force. Oui, remplis, Seigneur. L'esprit de force. Saint-Esprit, tu es l'esprit de force. Au nom de Jésus. Remplis les cœurs, remplis les vases. C'est toi qui remplis. C'est toi qui remplis. C'est toi qui remplis. C'est toi qui remplis. Père, nous voulons te voir te manifester dans notre siècle, dans cette génération, Père. Saint-Esprit, tu veux te manifester au travers de tes serviteurs. Remplis chacun. Remplis chacun. Remplis chacun. Remplis chacun. Remplis chacun. Remplis chacun pour la manifestation puissante du Saint-Esprit. Toi qui peux faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou pensons, Seigneur. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. À toi seul, Jésus. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire, Père. À toi seul soit la gloire, Père. À toi seul soit la gloire, Père. Oui, au-delà. Infiniment au-delà. Il fait infiniment au-delà. Il fait infiniment au-delà. Il fait infiniment au-delà. Il te remplit. Il t'équipe de force, de puissance, de sagesse, d'assurance. Infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Il fait infiniment au-delà. Il fait infiniment au-delà. Il donne une mesure secouée, serrée et qui déborde. Et qui déborde. Il ne se limite pas à te donner un filet. Non. Plein. Et il arrose. Il a dit demander à l'Éternel des éclairs, la pluie. Il produira pour vous des éclairs en abondance. Il répand en abondance. Alors que tu demandes la pluie, il répand les éclairs. Il produit des éclairs. Il envoie une abondante pluie. Une abondante pluie. Une abondante paix que communique le Saint-Esprit. Une abondante joie. Une abondante grâce. Plein de dons spirituels. Manifester la puissance du Saint-Esprit qui agit au travers de toi. Merci Père. Merci Père. Ouvre la bouche, dis-lui merci. Dis-lui à celui qui peut faire infiniment de la gloire à toi. À toi qui peux faire infiniment Saint-Esprit au-delà. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci parce que tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Nous demandons et nous recevons. Merci parce que je reçois tant de Père. Je reçois ce soir. Merci Père. Je crois que tu l'as fait et je reçois dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. Et il l'a fait pour toi. Et il l'a fait pour toi. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Reçois ce qu'il t'accorde. Reçois ce qu'il t'accorde, ce qu'il te donne. Merci Père, je reçois. Merci Père, je reçois. Merci Père, je reçois le remplissage. Je reçois la plénitude de Dieu. Je reçois, Père.
Merci Père. Merci. Gloire et honneur te soient rendus. Oh Seigneur, toi seul. Gloire et honneur te soient rendus. C'est la gloire. Tu mérites la gloire, l'adoration. Tu mérites l'élévation. Tu mérites la louange. Tu mérites l'honneur. Merci. Merci parce que tu es digne, Jésus. Tu es digne. Merci Père. Disons du merci, disons du merci. Merci Père. À celui-là qui peut faire infiniment au-delà. Oui, Seigneur. À ce que nous pouvons penser ou imaginer. Oh, ce que tu demandes, il te dit. Il t'annonce qu'il peut faire infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Il est le Dieu infini. Il n'a ni commencement ni fin. Il est infini. Il remplit toute la terre. Il remplit toute la terre. Infiniment au-delà de ce que tu as demandé ce soir. De ce que tu demandes. Il t'accorde infiniment au-delà. 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 Merci Père. Merci Père. Oh, le Dieu d'abondance. Tu es le Dieu d'abondance. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Oh, je me lis des hommes, Seigneur. Et à toi la gloire, et à toi la gloire, Jésus. Tu es Dieu, tu es souverain, tu es grand. Gloire à l'agneau assis sur le trône. Gloire à l'agneau assis sur le trône. Assis sur le trône. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être magnifié, Seigneur Jésus. Et nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'a payé le prix comme toi. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. C'est devant toi que les cieux nous voici prosternés devant toi, Père. Père, nous voici aussi prosternés devant toi. Nous voici aussi prosternés devant toi. Père, nous voici aussi prosternés devant toi. Devant toi, Seigneur Jésus. Devant toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Il est le roi. Il est le roi.
nous sommes prosternés devant toi, le visage contre le sol, tant de Père. Alors que nos yeux sont tournés, Père, vers la poussière du sol où nous avons été tirés, tant de Père. À toi soit toute la gloire. 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 Toi seul soit toute la gloire. Toi soit toute la gloire, Jésus. D'éternité en éternité. Alléluia. Amen. Bien-aimés, mettons-nous à genoux. On va prendre notre dernier sujet de prière qui concerne ces lieux où nous nous réunissons et où nous recevons le peuple de Dieu, où nous recevons des hommes et des femmes, tous ces âmes qui l'amènent ici pour recevoir une parole, pour recevoir un encouragement, pour recevoir une direction, pour recevoir une guérison, pour recevoir une exhortation, pour recevoir une réprimande, pour recevoir l'Esprit de Dieu, pour recevoir le Saint-Esprit. C'est dans ce lieu qu'il a choisi, c'est ici à Japoma. Alors, pendant que nous sommes là, j'aimerais que pendant que nous prions, que ta prière soit comme une prophétie, un socle, un pilier que tu mets dès maintenant de ce soir encore dans le sol. Que toute personne, quelles que soient les personnes qui vont franchir les limites de ce lieu de Japoma, quelle que soit sa maladie, je n'ai pas décrit une maladie, je n'ai pas dit une maladie rarissime, une maladie incurable, une maladie rare. Non, quelle que soit sa maladie, homme de Dieu, est-ce que tu veux dire avec moi quelle que soit sa maladie? Quelle que soit sa maladie. Oui, tant de paix, parce que nous voulons prier en accord. Tu as dit que là où 2, 3 sont réunis, tu es là. Père, nous voulons te consacrer ces lieux. Cette maison t'est consacrée. Et les lieux alentours. Et les lieux alentours. Et les lieux alentours sont de paix. Tant de paix, nous prions dans ce lieu. Père, ton nom est invoqué dans ce lieu. Ton nom est invoqué dans ce lieu, dans cette nation. Dans ce quartier. Dans cette ville, dans ce pays. Ton nom est invoqué ici à Japoma, tant de paix. Nous prions tant de paix. Nous décrétons. Nous décrétons. Nous décrétons. Ce lieu où tu sièges, mon Dieu, mon roi. Père, que tous ceux que la gloire de Dieu foule ce lieu. Père, que le fardeau pour lequel tu soit ôté au nom de Jésus. Tout cela, dans la planche des cieux, sera Seigneur, quel que soit le
Qu'elle soit guérie, qu'elle soit délivrée de toute chaîne qui le représente dans le monde extérieur. Que ces chaînes soient rompues au nom de Jésus. Quelle que soit la personne, toute personne à ce Père soit totalement béni au nom de Jésus. Que l'esprit qui anime par cette personne soit totalement libère cette personne au nom de Jésus. Petit contrat. Encore une fois. Seigneur, que la liberté s'ensuit. 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 Qu'il repart de Jésus. Qui n'est pas franchi. Que les choses cachées soient révélées. Oui, Père. Que les choses cachées soient révélées. Soient dévoilées. Oh Seigneur. Que les œuvres de merci Père. Soient dévoilées ensuite. Oh oui. Que les œuvres soient dévoilées ensuite. Que les œuvres de soient dévoilées. Tu n'as pas changé. Père, tu n'as pas changé. Merci. Père, tu n'as pas changé. Gloire à toi, Père, au-delà, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant que nous sommes soudés, souvenons-nous, il a dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. D'accord, bien aimé? Ce sont des paroles que nous avons prononcées. Souviens-toi, il a dit dans Marc chapitre 11, si tu dis cette montagne, c'est pourquoi je nous ai invités, frère bien aimé, ce matin soir, à dire. D'accord, bien aimé? Japoma, cette source est tarissable de grâce. D'accord, bien aimé? Est-ce que tu crois cela? Amen. Est-ce que tu crois cela? Amen. Ne doute point. Amen. Ne doute point. Quel que soit ce que l'ennemi va t'infuser comme pensée, c'est un menteur. C'est un menteur. Amen. Les gens accourront pour la source, dans la source de grâce à Japoma. Pas parce qu'un tel ou un tel y réside, non, mais parce que la puissance du Seigneur est manifestée. Amen. Et ça, c'est parce que tu crois, pas ta foi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Frère Jean-Pierre, Permettez-moi de vous dire cette parole que je viens de recevoir de la part du Seigneur. Nous étions effectivement arrêtés comme ça entre les mains. Dieu nous a élevés et que la parole nous a élevés au-dessus des montagnes. Et quand il faisait cette promesse, il va nous élever. Et il nous élève au-dessus des montagnes. Amen. Et quand il le fait, les montagnes étaient devant nous comme des pyramides. Et on peut voir leurs racines, les déplacer. C'est pour dire les montagnes s'aplaneront devant vous. Amen. Et je vous donne une nouvelle vision. Donc ne vous étonnez pas que la vue spirituelle nous soit accordée. En développant autre chose nous soit accordée. Que tu m'as discerné les esprits, une nouvelle vision t'est accordée. Tu vois, comme mon frère priait tout à l'heure, les choses cachées, dit c'est le moment de parler ça. Les choses cachées sont effectivement dévoilées. Plus d'ambiguïté, plus d'obscurité, d'une manière claire. Le Seigneur a révélé cela tout à l'heure dans une vision par prière tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va faire avec nous? Donc il voulait que nous rendons grâce au Seigneur parce que c'est tout ce qu'on peut faire est effectif. Rendons grâce au Seigneur par rapport à ça. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci pour tout ce que tu as prophétisé. Merci pour ce que tu viens de faire au milieu de Jésus. Merci, Jésus, pour ce que tu nous
Alléluia. Merci. Il y a quelque chose que je vais nous dire pendant qu'on garde nos positions. Est-ce que vous savez qu'à Canaan, le problème des personnes qui ne sont pas entrées n'était pas des géants? Il y a eu 12 tribus qui sont allées explorer Canaan et qui sont revenus avec des preuves existantes de ce pays. Mais comme nous le savons, la majorité, encore une fois de plus, n'a pas pu y entrer. Leur problème n'était pas les géants de ce pays. Quel était leur problème, frère bien-aimé? L'incrédulité. C'est l'incrédulité qui les habitait. Amen. Elle était plus forte que les Anakiens qui habitaient le pays. Si ce n'était pas l'incrédulité qui les habitait, il y a des personnes qui sont entrées, non? Ça veut dire que leur foi s'est élevée au-dessus de l'incrédulité. Amen. Donc je nous dis, bien-aimé, Japoma, c'est pas Papa So, c'est pas le frère Yannick ou bien qui que ce soit ici là. Ce n'est personne. Amen. Mais nous avons invoqué, nous avons dit Père en ce lieu. Quiconque, petit ou grand, jeune ou vieux, malade, qui vient chercher la guérison, qui vient chercher une solution, ici, il trouvera sa solution. Amen. Peu importe quand tu es ici pour faire un ministère, n'aie pas peur. Des gens qui se présentent à toi, ils sont envoyés vers toi pour avoir la solution. Amen. Déclare dans la vie, sans douter, et vois la chose s'accomplir. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous bénisse. Amen. Amen. Merci. Amen.